La pression, c'est la responsabilité. La pression, non. C'est que je ne suis pas du genre aussi à trop m'attarder sur le passé. Je regarde ce qu'on peut faire aujourd'hui et ce qu'on peut faire pour être performant demain. Et aujourd'hui, on ne va pas juste s'arrêter sur le fait que cette équipe-là, elle était demi-finaliste de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est une fédération forte. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que les plus hautes instances, la structure qui est mise autour de cette équipe est performante. Donc après, si on s'arrête au résultat, oui, des fois on fait un bon résultat, des fois un moins bon, des fois les U20 sont champions du monde, des fois. Mais c'est parce qu'il y a une structure et il y a une fédération qui est vraiment très forte et qui travaille très bien depuis un certain temps. Et en fait, moi, je fais partie de ce projet-là. Donc, je ne mets pas, sincèrement, je ne mets pas la pression. Et puis, il y a tellement de boulot en ce moment que je n'ai pas le temps de penser à quoi que ce soit d'autre que rendre cette équipe plus performante et mettre en place nos idées et construire nos principes. Transmettre nos principes et construire l'idée de jeu qu'on veut mettre en place. Si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. L'année 2025, je pense qu'on a joué 9 finales. Et on a joué déjà la Coupe d'Afrique U17. On a gagné. On a joué la finale Coupe d'Afrique U20. On a perdu contre l'Afrique du Sud. On a joué la finale Coupe d'Afrique féminine. On a perdu contre le Nigeria, 3-2. On a gagné le CHAN. On a gagné la Coupe arabe. On a gagné la Coupe du Monde U20. On a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a 9 finales qu'on a jouées au niveau des équipes nationales en 2025. Et à part 2 qu'on a perdues, on a gagné tout le reste. Quand est-ce qu'il y a ce changement, comme j'ai dit, ce n'est pas un changement de discours ou un changement qui se décrète ou un changement de texte législatif.